Les projets DC et Marvel, prévus pour 2024. Salut, détenus d'Arkham, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Marvel et DC, ce que nous ont prévu les deux gros studios de super-héros en 2024. Avant ça, je vous souhaite évidemment une excellente année, parce que c'est la première vidéo de l'année sur la chaîne. Voilà, plein de bonheur, la famille évidemment, c'est important. Enfin bref, les choses habituelles qu'on dit pour une nouvelle année. Et bah, y a des choses qui vont arriver cette année côté Marvel, côté DC, un peu moins chez DC, parce que oui, DC est en reconstruction totale, nous le savons, j'espère évidemment pour le meilleur, mais il y a quand même un petit truc, un petit projet, un petit film qui va sortir, un tout petit film, mais on en parlera après. J'ai envie de commencer avec les films Marvel, on parlera aussi des séries Marvel attendues. Pour commencer, le 14 février 2024, pour commencer l'année, Madame Web. Alors Madame Web, j'ai vu le trailer, j'ai pas détesté le trailer, contrairement à que j'ai vu que le trailer s'est fait incendier. Je vais pas dire que ça a l'air grandiose, j'ai envie de dire à voir. Par simple curiosité, j'irai voir le film, après Marvel Sony. Voilà, je me fais pas d'illusions, je me fais pas de grosses attentes ou de grosses hype, parce que c'est du Marvel Sony. Marvel Sony, c'est Venom, Venom 2, c'est aussi Morbius. Et voilà, on sait ce qu'ils nous ont pondu hein, comme merde, je vais pas le cacher. Donc je me dis, faut pas trop attendre de ces films-là. Après, j'espère qu'ils se disent, on va peut-être essayer de faire mieux que ce qu'on a fait. Alors les deux films Venom, le problème c'est qu'ils ont ils ont plutôt bien marché au box-office. Et ouais, alors que c'est de la merde. Avis personnel, mais quand même. Voilà. Donc derrière, évidemment, on va te repondre la même recette. La même formule. Si ça marche, pourquoi faire différent ? Et Madame Web, oui, il y a un côté un peu léger, mais par moment, enfin dans le trailer en tout cas, je me dis qu'il y a peut-être des trucs intéressants. Donc, voilà, je connais pas le perso hein, dans les comics, mais j'irai quand même me déplacer en salle pour aller voir ce film. Ensuite, nous aurons le seul film du MCU cette année. Un seul film, c'est pas plus mal peut-être, parce que voilà, pour ralentir un peu le rythme, et surtout, avec ce qu'on a eu l'année dernière. Alors, j'ai pas détesté Ant-Man 3, j'ai pas non plus détesté The Marvels, par contre j'ai adoré Guardians Galaxy Volume 3, mais c'est vrai que c'était pas aussi grand que ça aurait pu être, voilà, sans pour autant incendier les deux films que je viens de citer. Deadpool 3, voilà, Deadpool 3 le 24 juillet 2024, Deadpool 3, comment vous dire, j'ai adoré les deux premiers films, j'adore Ryan Reynolds en Deadpool, c'est génial, j'adore le côté barré, le côté trash des deux films, j'adore Deadpool, et évidemment j'attends le troisième, mais évidemment cet aspect curiosité de ce troisième film où ça va se passer dans le MCU. Comment, de quelle manière, comment il va arriver, Wolverine qui est de retour, Hugh Jackman qui rempile pour le rôle. Alors, je t'avoue, j'aurais aimé qu'on garde ça secret, mais maintenant, on n'y arrive plus. J'ai bloqué tous les hashtags sur Twitter, je ne veux plus rien voir, je ne veux rien voir sur Deadpool 3, je ne verrai même pas le trailer. Je veux vraiment avoir cet aspect surprise pour ce film, parce qu'à mon avis, oui, il y aura une avalanche de caméos, sûrement. Est-ce que ça va être bien fait? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être du caméo, tiens, salut, c'est moi, et puis hop, je repars, ou est-ce que vraiment ça va servir à l'histoire? Est-ce que ça va être une avalanche de multivers? Je sais pas, mais évidemment j'attends énormément Deadpool 3, et évidemment j'irai voir ce film. Ensuite nous repassons chez Marvel Sony, parce que oui, Marvel Sony sort 3 films cette année. Voilà, le MCU a un seul film, et Marvel Sony a 3 films, quand même. Kraven le Chasseur, prévu pour le 28 août 2024. Alors je vous dis les dates, peut-être que ça va changer, je ne sais pas, peut-être que c'est date US. En tout cas, ça va sortir cette année. Le mois, pour moi, le mois, je pense que ça va être bon. La date, je sais pas. Kraven le Chasseur avec Aaron Taylor. J'attends beaucoup ce film. Enfin, j'attends beaucoup. J'essaie de pas me faire de grosses attentes. J'avais vu le teaser qui était sorti. Je trouve que Aaron Taylor est à la gueule de l'emploi, on va dire ça. Après, voilà, c'est encore un Kraven sans Spider-Man. Donc évidemment, on fait un univers sans Spider-Man. Et ça, c'est un truc qui arrive à me déranger un peu. Même si... il y a de quoi faire, c'est vrai, avec les méchants de Spider-Man. Mais
Je me dis que c'est vrai que s'il rencontre pas Spider-Man à un moment donné, quel intérêt de développer un univers à part, surtout avec ce qu'ils font avec les conneries du multivers. Je pense au vautour à la fin de Morbius. Je me dis que c'est quoi leur projet, c'est quoi leur objectif, voilà, leur point final, comment ça va se finir cet univers. Et Kraven, je me dis, il y a du potentiel. Il y a du potentiel parce que ouais, c'est vrai que Iron Taylor, il a la gueule de l'emploi, comme je le dis. Et je me dis, pourquoi pas, c'est un des seuls films, entre Madame Web et puis l'autre que je vais vous citer après, où je me dis que j'ai envie de me déplacer en salle pour celui-là. Vraiment. Madame Web, ouais, je suis encore sur mes craintes. Je me dis, est-ce que ça va être un film encore léger et oubliable et on s'en fout? C'est possible. Mais Kraven, je me dis, ils ont le potentiel de peut-être remonter la pente et de faire mieux qu'un Morbius. Vraiment mieux. Voilà. Ensuite, dernier film Marvel, Venom 3. Venom est arrivé déjà à une trilogie. Déjà tu te poses la question, mais c'est vrai que les deux premiers films, bah, si tu regardes le box-office, ça a plutôt bien marché. Et ouais, alors que, enfin à vie perso, mais c'est de la merde. Voilà, Venom 1. À la rigueur, Venom 1, il y a quelques moments qui étaient sympas. Quelques moments, je dis bien, je précise. Mais alors Venom 2. Venom 2, c'est... Le jeu de mots, je pense qu'on l'a fait 10 000 fois, mais c'est un carnage. Voilà, très clairement. Ce Venom 2, j'ai même pas envie de le revoir. Et on va voir un troisième film. Voilà, dis-toi que c'est quand même Tom Hardy. Ouais, Tom Hardy, je sais pas, vous l'avez vu dans Peaky Blinders. Vous l'avez vu jouer Bane, notamment si on parle de super-héros dans The Dark Knight Rises. Une performance hors norme. Enfin, Tom Hardy est un excellent acteur, mais pas dans ses films. Voilà, dans ces films, on a tourné Venom en comic relief, voilà, en comédie. Franchement, je ne sais pas où ils sont allés chercher un truc pareil, mais c'était nul à chier. Voilà, et je vois pas comment ils peuvent faire mieux avec Venom 3, parce que je me dis que comme ils voient que ça a bien marché au box-office les deux premiers, on va faire la même formule. Et le truc, c'est que tu peux pas changer le ton d'un film à l'autre. Voilà, parce que si tu commences à faire vraiment un Venom sérieux, je me dis, bah, c'est une trilogie et il n'y a plus de cohérence en matière d'ambiance et de ton, en fait. Voilà, donc à mon avis, ça va être dans la continuité des deux premiers, et donc c'est un film où je vais vous le dire, et je vais attendre que les avis tombent pour que j'aille le voir. Voilà, c'est quelque chose que j'aime pas faire, parce que j'aime bien me faire mon propre avis, mais ce film-là, j'ai pas envie de me déplacer en salle, parce que Venom 2, je l'avais pas vu en salle, et heureusement... D'ailleurs le 1 non plus, voilà, et franchement j'ai pas envie de payer une place pour voir un truc pareil. Voilà, pour moi Venom c'est une absurdité totale. Ensuite on va passer côté série chez Marvel. Nous avons déjà Echo qui est sorti depuis, alors à l'heure actuelle où je vous parle ça fait 2 jours. Echo qui est donc un peu on va dire la suite, ou plutôt le spin-off de la série Hawkeye, parce que Echo on la voyait évidemment dans Hawkeye, donc Maya Lopez le personnage. Un personnage, bon, qui m'avait pas tant marqué que ça dans Hawkeye, je vous avoue. Moi, ce qui m'avait marqué, mais en même temps, il avait l'ampleur qu'il a eu avant dans les 3 saisons de Daredevil. C'est bien le Caïd de Vincent D'Onofrio, qu'on a revu dans Hawkeye, que j'ai trouvé incroyable, mais malheureusement, c'est vrai que le traitement était assez bizarre pour le perso. Et on va le retrouver, évidemment, dans Echo, ce Caïd. Voilà. Qu'est-ce qui me hype pour Echo? Parce que je l'ai pas encore vu à l'heure actuelle et je vais me jeter dessus juste après cette vidéo et je vous en parlerai très prochainement. Mais qu'est-ce qui me hype? Bah, c'est le Caïd. Voilà, parce que Vincent D'Onofrio et apparemment il y a Daredevil aussi dans Echo. Et c'est vrai que le personnage en lui-même, Echo, bah, j'ai vu les trailers, je trouve que peut-être il y a une histoire plutôt sympa à raconter. Voilà, peut-être que je vais m'attacher un peu plus à Maya. Pour l'instant, je suis pas hypé par Echo pour le personnage en lui-même. Je suis hypé pour les personnages qui tournent autour. C'est ça le problème. Mais voilà, c'est la première série estampillée Marvel Spotlight, donc ce qui veut dire que c'est une série un peu plus sérieuse, un peu plus violente, c'est ce qu'on a vu. Une série qui va apparemment confirmer aussi que les séries Marvel Netflix sont canon, mais ça j'en reviendrai dans un Arkham Crisis très prochainement pour faire le point sur est-ce que les séries Marvel Netflix sont canon au MCU. Donc ça c'est déjà sorti, ouais, c'était prévu pour le 9 janvier, je crois que c'est sorti le 9 janvier, donc il y a 2 jours. Ensuite nous aurons une série d'animation cette fois, la suite d'une série très connue
d'animation que je regardais déjà étant enfant, c'est X-Men. Donc là, c'est X-Men 97, la suite donc de la série d'animation X-Men, que certains ont déjà connu. Je crois que c'était sorti, j'ai la date, 1992, à ce que je vois. Donc je sais que quand j'étais enfant, enfin je suis pas né en 1992, mais je sais que cette série passait à la télé, et je la regardais de temps en temps. Donc pourquoi pas. Voilà, alors c'est vrai que c'est estampillé Marvel Studios, je pense que ça se passe dans l'univers de cette série d'animation, et évidemment pas dans le MCU, ça va de soi, enfin je pense évidemment. Pourquoi pas, je vais pas vous dire que je suis hypé comme un malade pour cette série, voilà, mais déjà il faudrait que je me refasse les deux, je sais plus s'il y avait 2 saisons, mais il faudrait que je me refasse la série d'animation avant de commencer celle-ci, je pense. Ensuite nous avons Agatha, et le nom change tous les jours. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle, hein, mais c'est vrai que le nom a changé, je sais pas, 3 ou 4 fois. Alors là, c'est Darkhold Diaries, je crois que c'est le nom officiel maintenant. Avant, je sais qu'on avait Agatha of Chaos, ou Coven of Chaos, un truc comme ça. Enfin bref, on s'en fout. La suite, on va dire, de WandaVision, avec le personnage de Agatha Harkness, qui... je vais vous le dire, j'en ai pas grand chose à foutre. Oui, exactement. Le personnage de Wanda, voilà, elle faisait une antagoniste et je trouvais que c'était sympa. Après, on verra est-ce que la série me hype ou pas, enfin me hype pour le perso, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est utile. C'est vrai qu'on traite tout ce qui est mystique et j'adore par exemple le côté mystique et les sorts, les sortilèges et trucs comme ça dans le MCU, notamment avec Doctor Strange parce que j'adore les 2 films Doctor Strange. Mais Agatha, elle m'a pas hyper marqué. Et je t'avoue que voilà, la série, j'en ai pas grand chose à foutre. Mais je la regarderai évidemment. Ensuite, nous aurons Spider-Man Freshman Year qui a changé de nom en Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Pourquoi avoir changé de nom, je ne sais pas trop. Mais en gros, ça racontera l'origine story plutôt du Spider-Man de Tom Holland. Avant donc qu'il intègre le MCU, évidemment, dans Captain America Civil War. Je sais pas trop si ça va se passer, parce qu'on me dit que c'est un peu une origin story à ce Spider-Man là, mais est-ce que ça va se passer dans un autre univers? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on voit, on voit les autres personnages qu'on va avoir dans cet animé, notamment on voit le Docteur Octopus, on voit un Scorpion, je crois qu'il y a même Matt Murdock, si j'ai pas de conneries. Donc je sais pas comment cette série va s'implanter, est-ce qu'elle va être connectée au MCU ou c'est vraiment pour faire genre c'est une origin story mais on y rajoute des choses mais ça on va pas t'en parler dans les films. C'est assez spécial. Voilà, et apparemment le style d'animation va être un style un peu comics, voire un peu comics des anciennes années de Spider-Man, plus vers le début des comics. Donc à voir ce que ça peut donner. Je vais pas vous dire que je suis le plus hypé parce que déjà Spider-Man, le Spider-Man du MCU n'est pas mon Spider-Man préféré, c'est pas un Spider-Man que j'apprécie pleinement. Voilà, même si je l'aime un peu plus qu'avant, grâce un peu plus à son développement dans No Way Home, où je me dis que Tom Holland est pas si mal, mais peut-être mal dirigé et mal réalisé, parce que oui, John Watts, à voir. Alors, il n'y a pas de date, par contre, pour Spider-Man Freshman Year, apparemment c'est prévu pour 2024, mais on verra. Ensuite, nous aurons une série dans l'univers du Wakanda, donc évidemment dans l'univers de Black Panther, mais je pense que c'est bien connecté au MCU, c'est Eyes of Wakanda. Voilà, donc on va, le synopsis c'est: tout au long de l'histoire du Wakanda, de courageux guerriers ont été chargés de parcourir le monde pour récupérer de dangereux artefacts en vibranium. Voici leur histoire. Donc c'est un peu l'origine story du Wakanda, comment ça a été le début, voilà, de cette ville, de cette communauté. Et ça peut être intéressant, à vrai dire, parce que le problème c'est que j'adore le premier film Black Panther. Voilà, j'adorais Chadwick Boseman. Qu'est-ce qu'il était bon en Black Panther, j'adorais son perso et j'aimais bien en fait cet univers du Wakanda. Voilà, ça dépaysait un peu de tout ce que le MCU faisait et c'était tellement beau mais aussi tellement bien réalisé par Ryan Coogler. Mais le deuxième film, le truc c'est que j'ai pas revu. Voilà, j'ai vu au ciné, j'ai adoré, mais il y avait ce côté un peu héritage, voilà, hommage à Chadwick Boseman, tout ça, et peut-être qu'avec du recul,
Parce que déjà, je vais vous dire d'entrée de jeu, j'aime pas le personnage de Shoei. Voilà, c'est un personnage que j'ai toujours détesté depuis le départ. Moi, c'est un personnage qui me fait pas rire, c'est un personnage que j'aime pas, c'est tout. Et donc du coup, Eyes of Wakanda, justement, on n'a pas le personnage de Shuri, donc pourquoi pas. Voilà, mais tout ce qui est Wakanda me hype un peu moins depuis le deuxième film, que je n'ai pas détesté, attention, mais de toute façon, je pense que je vais le revoir et je vous en parlerai, comme ça on aura un avis. Et ensuite, nous aurons What If saison 3. D'ailleurs, c'est pour finir, parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est ça. Nous aurons What If saison 3, la saison 2 qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, il faut que je regarde le dernier épisode, parce que j'ai bientôt terminé. Et qui, en principe, sera prévu pour 2024. On ne sait pas quand. À mon avis, c'est pour la fin de l'année. Peut-être qu'ils vont faire exactement pareil que cette année, avec un épisode par jour. Je trouvais ça plutôt pas mal, l'idée de un épisode par jour, justement, je trouve. Comme ça, on n'attend pas une semaine, mais on binge-watch pas non plus. Donc voilà, on regarde un épisode par jour et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour tout ce qui est Marvel. Je sais qu'il y a beaucoup de séries et beaucoup de films qui ont été repoussés, parce que là, je suis sur un calendrier, enfin un planning, où il y a marqué qu'il y a Ironhearts qui va sortir en 2024, mais je crois que ça a été repoussé. Donc c'est tout ce qu'on aura en 2024, voilà. Pareil pour Daredevil Born Again qui normalement devait sortir cette année, mais ne sortira pas. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux parce qu'ils sont en train de la refaire la série. Voilà. Et à mon avis, il y avait des choses à changer. C'est sûr. Et ensuite nous allons terminer avec DC. DC, il n'y a pas grand chose. Voilà. Nous avons déjà Justice League Crisis on Infinite Earths. Adaptation donc évidemment du comics, le pavé, j'ai envie d'appeler Crisis on Infinite Earths, ou par contre, je crois que c'est la première partie, donc il y aura peut-être une deuxième partie, ou peut-être 3 parties, je ne sais pas comment ils l'ont divisé, qui sortira un peu plus tard, et nous aurons aussi l'adaptation du pavé également, Watchmen, en animé cette fois-ci. Alors ça peut être plutôt intéressant, étant donné qu'ils ont déjà fait un film, voilà, Zack Snyder a fait le film Watchmen, et on a eu aussi la série Watchmen, mais qui n'a rien à voir avec le comics, parce que c'est la suite du comics. Alors que là, on est vraiment sur une adaptation du comics Watchmen. Ça peut être intéressant, je regarderai évidemment, et on verra ce que ça donne. Et pour finir, parce que j'ai envie de finir avec lui, voilà, il n'y a qu'un seul film d'ici cette année, et c'est, je vais vous dire, le film, parmi tout ce qu'on a cité, tout ce qu'on a englobé avec Marvel et DC, le film que j'attends le plus, c'est Joker 2. Voilà, Joker Folie à 2. Je vais vous le dire déjà, j'étais pas pour une suite. Voilà, mais maintenant que tu me l'annonces, eh ben évidemment je vais aller voir ce film. Maintenant que tu m'annonces qu'une Lady Gaga que j'ai vue dans American Horror Story, que j'ai adoré sa prestation, va jouer Harley Quinn, oui, je veux voir ce film. Voilà, Joker 2, c'est le retour du Joaquin Phoenix, c'est le retour de Todd Phillips à réal. C'est apparemment une comédie musicale. On va voir comment ça va être fait. C'est vrai que dans le premier film, on avait déjà cet aspect un peu musique par moment, et cet aspect aussi où le Joker de Arthur Fleck est en train de dévaler les escaliers en dansant. Il y avait déjà cet aspect un peu musical qu'on avait dans ce premier film, et j'ai hâte de voir ce deuxième film. Je vais vous le dire par contre, oui, je n'étais pas pour une suite, parce que pour moi le premier film se suffisait largement à lui-même, mais c'est vrai qu'il a touché le milliard, donc qui dit un film qui touche le milliard dit on va faire une suite, comme ça on va rapporter du pognon, mais j'espère qu'ils l'ont quand même bien fait, ce deuxième film, qu'il n'entachera pas le premier film, qui sera juste une bonne suite, voilà, au premier film. Mais en tout cas je suis évidemment hypé pour ce deuxième film, et évidemment j'irai le voir, et puis vous aurez la critique par la suite. Et pour finir donc les séries DC Comics cette année, alors il y a quelques questions pour certaines, vous allez voir, enfin pour une surtout, normalement on a la saison 4 de Superman et Lois qui devrait sortir, d'ailleurs il faudrait déjà que je regarde la saison 2 et la saison 3 que j'ai vraiment envie de regarder, mais il faut que je la regarde prochainement, voilà, parce que c'est une très bonne série que je vous conseillerais d'ailleurs, Superman et Lois, voilà, on est quand même un peu au-dessus du Arrowverse, et d'ailleurs la saison 4 de Superman et Lois sera la dernière, oui, parce que ça sera fini.
par la suite. Ensuite, nous aurons en principe la série sur le pingouin de Colin Farrell, série dérivée du film The Batman, où on a vu déjà le pingouin de Colin Farrell, qui je suis assez hypé pour cette série, parce que c'est ce côté un peu dans l'ombre de ce qui se passe à Gotham, tout ce qui est côté gangster, peut-être d'ailleurs le pingouin qui va vouloir être maire de la ville, avec déjà l'arrivée du personnage de Sophia Falcone, la fille de Carmine Falcone, et franchement il y a de quoi faire avec cette série pour vraiment donner un peu plus de profondeur à l'univers de Batman justement, donc ça m'a hypé. Et ensuite il y a une série, et ça j'en suis pas sûr. Voilà, alors je vais pas vous parler des séries DC, Vertigo, voilà, The Sandman, tout ça, mais on a la série Créature Commando. Est-ce que le DCU va commencer cette année? C'est vrai qu'on nous en parlait, c'est possible avec cette série, en plus c'est une série d'animation, et avant Superman Legacy, on nous avait dit que oui, il y aura 2 séries, normalement Créature Commando et normalement la série Waller, mais je crois que Waller c'est prévu pour 2025, donc c'est possible que nous aurons Créature Commando en 2024, alors plutôt en fin d'année, mais ça sera le commencement du DCU, oui, en animation. Voilà. Donc une plutôt belle année pour Marvel et DC, un peu moins de choses côté MCU, mais pas mal de choses côté Marvel Sony. Je pense pas que ce soit pour le meilleur, mais j'ai pas envie de porter poisse, j'espère vraiment pas que pour Marvel et Sony ça sera un peu mieux en termes de qualité. Alors Venom 3, je mise rien dessus, mais plutôt pour Kraven. Madame Web, bon, pas sûr, mais Kraven, faites pas de la merde avec ce film, vraiment. Voilà, Deadpool 3, ça va être le côté un peu peut-être multivers, complètement barré, trash, où Deadpool va pouvoir faire vraiment ce qu'il veut, parce que c'est vrai que là maintenant, il arrive dans le MCU, il peut se moquer, il peut se foutre de la gueule de n'importe quoi, et le retour évidemment du Wolverine de Hugh Jackman, ça me fait un peu mal de le revoir, parce que c'est vrai que c'est Logan. Voilà, Logan qui est un de mes films de super-héros préférés, c'est pas mon film de super-héros préféré, mais il fait partie des meilleurs films, pour ma part, des meilleurs films de super-héros. Voilà, Logan, c'est cette conclusion sur la mort de Wolverine, et je me dis, voilà, comment tout ça va être amené. Ça peut être assez dingue, assez fou, peut-être un peu de fanservice, mais en même temps, si c'est bien fait, pourquoi pas. Ensuite, on a tout ce que je vous ai cité, mais ce qu'on retiendra de cette année, c'est, je pense pour l'instant, ce qui me hype le plus, c'est Joker 2, Deadpool 3 et la série sur le pingouin. Voilà, on va dire un top 3, ça serait ça, tout de suite. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, pour soutenir la chaîne évidemment aussi, abonnez-vous, pourquoi pas. Voilà, ça motive à continuer évidemment, et à parler et partager ma passion, votre passion. Les super-héros, les films, les séries, enfin bref, voilà, je vous souhaite la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut!